Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito Mouchevele. Cette vidéo, pour une fois, s'adresse particulièrement aux pasteurs. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'éthique des pasteurs sur les réseaux sociaux. En particulier depuis 2020, la fermeture des églises, Covid, les confinements, les quarantaines, etc. La plupart d'entre nous sommes très présents sur les réseaux et nous essayons d'avoir un ministère efficace dessus. Mais il faut considérer les réseaux sociaux comme un nouveau langage. Chaque réseau a son langage. Internet est comme une nouvelle langue. Et dans chaque langue, il y a une grammaire. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, pasteurs, nous n'avons pas appris à parler cette grammaire et on arrive sur Internet en faisant des fautes d'orthographe. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre comment avoir une meilleure éthique, comment avoir une meilleure présentation, comment avoir une meilleure présence sur les réseaux, une présence qui ne blesse pas les gens, une présence qui est moralement acceptable et éviter ces petits faux pas qui entachent le ministère. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur des ados dans mon église et directeur de la jeunesse dans mon pays de la Belgique. Et j'ai une certaine expérience sur les réseaux. Je suis YouTuber, je suis présent sur Twitter, je suis présent sur Facebook depuis presque le début et depuis pas mal d'années aussi sur Instagram. Alors, je pense que j'ai quand même quelques petits trucs à vous dire. Je suis beaucoup en contact avec les jeunes, ça m'aide aussi à faire un peu mieux les choses. Si vous n'êtes pas pasteur et que vous regardez cette vidéo parce qu'elle est quand même, elle peut aussi intéresser tout le monde, n'oubliez pas de partager cette vidéo à votre pasteur avec gentillesse et avec amour, cher pasteur. Voilà, j'ai trouvé cette vidéo intéressante et je pense que ça pourrait t'aider. Ok, pas seulement aux pasteurs qui font des faux pas, les pasteurs gaffeurs, mais à tous les pasteurs, je pense que ce petit langage qu'on va apprendre aujourd'hui est utile. Alors, le premier conseil, la première règle que j'aimerais vous enseigner, c'est que il faut s'abstenir en cas de doute. Si vous vous posez la question avant de publier quelque chose, avant de faire quelque chose, avant de liker quelque chose, avant de poster quelque chose, avant de retweeter quelque chose, avant d'uploader quelque chose, si vous êtes en train de vous dire je me demande si c'est la bonne chose à faire, ça veut sans doute dire que il ne faut pas la faire. Et probablement, vous aurez plus à gagner en ne publiant pas qu'en publiant. S'abstenir en cas de doute. Et en cas de doute aussi, il faut se renseigner. Ayez des conseillers en réseaux sociaux. Ayez des jeunes, des moins jeunes, des gens de la trentaine, des gens de la quarantaine, des gens de la cinquantaine. Ayez un peu des conseillers de toutes sortes de tranches d'âge qui peuvent vous dire tel genre de publication, tel genre de comportement sont bons ou ne sont pas bons. En particulier, ayez des jeunes dans la vingtaine qui peuvent vous renseigner sur les comportements acceptables sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, c'est une grammaire particulière qui correspond à un langage particulier. Or, les jeunes de la vingtaine, les milléniaux et ceux un peu plus jeunes, la génération X, ils sont nés là-dedans. Ils parlent couramment ce langage. Comme image que je pourrais donner, c'est que c'est comme si nous, immigrés de la première génération qui parlons nos langues africaines ou la langue de je ne sais pas d'où on vient et on connaît cette culture, on la transmet aux jeunes et les jeunes, ils connaissent un peu, mais ils ne connaissent pas complètement. Ben, dans ce cas des réseaux sociaux, les jeunes, c'est nous les pasteurs qui devons apprendre à naviguer sur cette vague. Comprenez que Internet et en particulier les réseaux sociaux, c'est le plus grand shift en termes de communication qui a eu lieu depuis 500 ans, depuis que Gutenberg a inventé la presse à imprimer. Donc, on doit absolument apprendre ce langage. Donc, en cas de doute, on s'abstient. Ensuite, comprenons, et s'il vous plaît, chers frères pasteurs, c'est avec vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour le ministère, beaucoup de révérence et beaucoup de respect envers ce que vous faites, mais apprenons et comprenons et acceptons que tout ceci nous dépasse. Nous sommes dépassés par les réseaux sociaux. Je suis dépassé par les réseaux sociaux. Et si vous ne l'êtes pas encore, vous le serez. Certains d'entre nous, on a commencé avec Facebook vers 2007-2008. On se débrouillait. Je dirais même qu'on a commencé avant avec MSN, on a commencé avant avec les chat rooms, on a commencé avant avec les high five et toutes sortes de réseaux de la première génération. Facebook est arrivé, on s'est débrouillé. Instagram est arrivé, on se débrouillait. Une fois que Snapchat est arrivé avec une interface sans bouton, une interface intuitive, hein, je ne comprenais plus les enjeux, je ne comprenais plus le fonctionnement, je ne comprenais plus du tout le langage. J'ai dû aller demander aux jeunes, expliquez-moi comment ça fonctionne, expliquez-moi ce que je suis censé faire dessus, expliquez-moi ce que je suis censé ne pas faire dessus. Vous comprenez? Et si là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore dépassé, un jour va venir où une application va débarquer qui va complètement vous dépasser. Essayez d'aller faire un tour sur TikTok. Vous, les pasteurs qui êtes là, installez TikTok sur votre téléphone, allez y faire un tour
Et dites-moi si vous comprenez ce qui se passe, si vous comprenez c'est quoi le but, si vous comprenez c'est quoi le langage et ce que vous êtes censé y faire. Ça nous dépasse. On doit accepter ça, c'est notre postulat de base. Les réseaux sociaux nous dépassent, ce n'est pas notre langage. Ensuite, à partir de là, il faut aussi accepter que nous n'avons pas à être et nous ne pouvons pas être partout. Nous n'avons pas à être sur tous les réseaux et nous ne pouvons concrètement pas être sur tous les réseaux. Quels sont les gros réseaux pour l'instant? Il y a YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, euh, Twitch qui est un réseau de streaming et quoi d'autre? Je ne vois pas comme ça de réseau qui me vient en tête. Ça, c'est les gros réseaux ici en Europe. Mais il y a d'autres réseaux avec des millions d'utilisateurs qui sont en Chine, qui sont en Turquie, qui fonctionnent dans certains pays. Et juste ces 5 réseaux dont je viens de vous parler, c'est énormément de travail. On ne peut pas toucher tout le monde ne peut pas avoir un ministère partout. Je compte même pas WhatsApp qui est aussi un réseau et les Telegram qui sont un réseau, Twitter aussi qui est là. Il faut cibler sur quel réseau vous voulez vous implanter. Quels sont les réseaux sur lesquels vous voulez avoir une présence et avoir un impact? Parce que on ne peut pas être partout. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail, ça demande tout un apprentissage pour comprendre ce fameux langage, cette fameuse grammaire. Donc, on n'a pas à être partout et on ne peut pas être partout. Aussi, comprenez que certains réseaux ont chaque réseau a ses particularités. Et je dirais que chaque réseau a ses petits péchés, voire gros péchés. Par exemple, sur Twitter, si vous savez que vous êtes quelqu'un de très sensible et que lorsqu'on vous parle mal, vous avez tendance à soit être blessé ou bien répondre mal en retour, ne venez pas sur Twitter. Vous n'avez pas votre place là-bas. Restez loin de Twitter. Vous allez pécher pour rien. Si vous savez que vous êtes très sensible aux images sensuelles ou à caractère pornographique ou semi-pornographique, il est peut-être mieux de ne pas aller sur Instagram ou de ne pas aller sur TikTok. Ok? Donc, comprenez un peu qui je suis, quel ministère je veux avoir, où je veux aller et cibler chaque réseau. Ce qui nous amène au quatrième point, en fait, c'est il faut se poser la question, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis sur tel ou tel réseau? Qu'est-ce qui m'a poussé à m'inscrire? Qu'est-ce qui me pousse à publier? Qu'est-ce qui me pousse à être présent? Parce que c'est ça la raison qui va vous continuer, qui va vous aider à continuer à rester même quand les temps seront compliqués, mais aussi ça va vous aider à adapter votre comportement. Ok. Et nous, en tant que chrétiens, n'oublions jamais, en tant que pasteurs surtout, hein. Bon, là, je parle à des pasteurs, je parle même pas à de chrétiens lambda. Non, je parle à des pasteurs. Si nous sommes sur ces réseaux, c'est pour représenter Christ, c'est pour servir le peuple, c'est pour parler de Christ, c'est pour diriger le peuple vers Christ, c'est pour coordonner des communautés. Donc, on doit se rappeler pourquoi est-ce que je suis sur tel réseau. Est-ce que l'action que je suis en train de poser correspond à la raison pour laquelle je suis dans ce réseau? Ou bien, est-ce que je fais ça parce que j'ai vu d'autres personnes le faire? Ou bien je fais ça parce que ça me passe par la tête? Ou bien je fais ça parce que j'ai eu un rêve, ou je sais pas, ou quelqu'un m'a dit de le faire? On doit savoir le pourquoi de notre présence sur tel ou tel réseau. Je vais vous donner mon exemple encore une fois. Je suis sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ok? C'est les 4 réseaux sur lesquels je suis actif. Facebook, j'y suis actif très passivement. C'est vraiment un réseau sur lequel je partage des liens. C'est un réseau sur lequel je fais des lives pour mon église. C'est un réseau sur lequel je suis en contact vite fait avec la famille. Instagram, je suis dessus passivement. Comme je vous ai dit, c'est un réseau sur lequel les choses vont un peu trop vite et il y a trop d'images, trop de bêtises et la culture d'Instagram ne me plaît pas beaucoup. Donc, je suis très passivement. Je publie de temps en temps. Je fais des petits lives, des petits trucs de manière très sporadique. Je suis sur Twitter. Maintenant, j'y suis très actif parce que c'est un réseau sur lequel on peut facilement partager des idées, ce qui correspond à ce que je veux faire, étant donné que je suis un blogueur, etc. Je suis aussi sur YouTube. C'est un réseau sur lequel je peux poster des vidéos telles que celle-ci. Alors, le reste, comme je vous ai dit, je me focalise sur YouTube, sur Twitter, Facebook, Instagram de manière passive. Je ne vais pas aller sur TikTok. Je ne sais pas quel sera le prochain réseau. J'ai été sur Snapchat, j'ai quitté parce que je n'avais juste rien à faire là-bas. Ça demandait trop de temps, trop de concentration, ça allait trop vite et ça ne me plaisait plus. Je me suis focalisé sur Twitter, sur YouTube. J'ai joué sur mes forces et sur ce que je pouvais faire et sur le temps qui m'était imparti. Vous voyez? Donc, comprendre pourquoi on est là, ça change tout. Ensuite, on n'a pas encore entré dans les aspects profondément éthiques, mais il faut comprendre que si vous n'avez pas ces questions euh, répondues à la base, si vous n'avez pas répondu à ces questions à la base, c'est là où on fait des erreurs en fait. Même un réseau tel que WhatsApp, qui n'est pas un réseau très compliqué, mais si vous ne comprenez pas le rôle de WhatsApp, le langage de WhatsApp,
comment quelqu'un est censé se comporter sur WhatsApp. Et surtout, la raison pour laquelle vous êtes sur WhatsApp, vous allez faire des erreurs. Chaque réseau a son langage, chaque réseau a son comportement. Imaginez un réseau comme la maison de quelqu'un. C'est comme une ville. Voilà, imaginez que c'est comme un pays étranger. Quand vous arrivez en Chine, vous ne pouvez pas faire certaines choses que vous pourriez faire ici en Belgique. Quand vous arrivez en Allemagne, il y a certaines choses qui sont tolérables là-bas, mais qui ne sont pas tolérables ici. Et vous devez apprendre le langage, la grammaire et les formes de politesse, etc. Ok? Même chose quand on parle une langue, il y a des niveaux de langage. Il y a le niveau soutenu, le niveau familier, et vous ne pouvez pas mélanger les deux niveaux, sinon ça passe mal. Et c'est important de comprendre tout cela afin d'éviter les erreurs de comportement, blesser les gens, dégoûter les gens. Et puis maintenant, ce qui se passe aussi souvent, c'est que un réseau tel que Twitter, on peut facilement vous humilier. Vous faites une publication, une vidéo, un je ne sais pas quoi qui est déplacé, et c'est retweeté des milliers de fois et votre réputation est entachée et le royaume de Dieu est entaché. Puis maintenant, pasteur dit, Tito doit commencer à faire des vidéos pour vous défendre. Non, c'est pas, c'est pas correct. On doit apprendre le langage. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est créer et marketer notre personnalité online. Vous devez comprendre qui vous voulez être online. La personne que vous serez online est une fraction de la personne que vous voulez être dans la vraie, de la personne que vous êtes dans la vraie vie. Afin de faire comprendre aux gens qui vous êtes, vous devez créer une personnalité et rester dans les limites de cette personnalité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand vous allez faire certaines actions, si ça ne correspond pas à votre personnage, vous risquez de blesser les gens, de choquer les gens. Je vais vous donner l'exemple d'un jeune pasteur du Congo qui, l'année passée, avait fait une vidéo où il disait que, un garçon noir, très noir de peau, qui se met avec une fille très noire de peau, vous risquez d'avoir des enfants qui sont plus sombres que le séjour des morts. Comprenez que c'est un jeune pasteur qui est en général très sérieux, très focalisé sur la prière, sur la sainteté, etc. Et ce jour-là, il a fait cette blague, en fait, mais qui est passée comme très de mauvais goût. Et les gens sur Internet ont vraiment très mal pris cela. Alors que moi, par exemple, qui suis un pasteur connu sur Internet pour mon humour décalé, pour mon second degré, ce genre de choses pourrait passer parce que j'ai préparé les gens à cela. Ils savent qui je suis, ils savent comment prendre les choses que je publie. Donc, donner une image, créer un personnage, une image qui correspond à ce que vous voulez donner aux gens sur Internet et rester dans cette image. C'est vraiment important. Quand vous sortirez de cette image, ce sera bizarre. Imaginez, vous êtes un pasteur toujours très sobre, très droit, etc. Et puis un jour, vous publiez une image où vous tenez une sœur. Vous tenez une sœur par la main ou un truc comme ça. C'est rien du tout. C'est peut-être une sœur, c'est peut-être une cousine, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu depuis des années, mais si ça ne colle pas à l'image, à ce personnage que vous avez créé online, directement, ça va créer des problèmes. Ensuite, une fois que vous avez créé votre personnage, il faut viser un public. Quel est votre public? Mon public à moi, par exemple, c'est les jeunes. Mon public à moi, c'est les responsables de ministère, mais pas vraiment les pasteurs. À part les jeunes pasteurs font partie de mon public. Si votre public, c'est des personnes d'un certain âge, si votre public, c'est des personnes d'une certaine communauté, d'une certaine origine, d'un certain pays, il faut encore une fois adopter le langage qui correspond à votre public. Par exemple, avec les jeunes, il y a certaines choses qu'on peut dire d'une certaine manière. Il y a certains contenus qui passent, certaines choses qui ne passent pas. La nouvelle génération, par exemple, en particulier la génération Z, ceux qui sont nés après l'an 2000, sont extrêmement sensibles à tout ce qui est problématique LGBT, tout ce qui est gay, trans, etc. Si c'est ça votre public, soyez très sensible lorsque vous parlez de ça. Soyez très sensible parce que si vous parlez mal, si vous utilisez un langage trop agressif, trop arrogant, ça va très très mal passer. Ok? Évitez avec cette génération-là, par exemple, de vous attaquer aux autres religions. Ce sont des choses qui blessent très fort les jeunes, en fait, parce que dans la culture que eux ont reçue, dans l'imaginaire que eux ont, c'est des choses qu'ils respectent très fort. Et si c'est ça votre public, faites attention. Maintenant, même si ce n'est pas votre public, faites attention à tout ce que vous mettez sur les réseaux. Parce que n'importe qui, une fois que c'est online à jamais. N'importe qui peut faire une capture vidéo, même si vous enlevez la vidéo, même si vous enlevez la publication, n'importe qui peut faire une capture d'écran. Et croyez-moi, les jeunes d'aujourd'hui ont des dossiers entiers
plein de captures d'écran de leurs conversations, plein de captures d'écran de choses qu'ils ont vues sur Internet, et ils sont prêts à faire ressortir ça pour le jour où ils vous attendront au tournant, en fait. Je vous assure, ça a l'air d'être une blague, mais c'est des choses très sérieuses. Donc, faites attention à tout ce que vous publiez online, parce que même si vous décidez, après 1 minute, de le retirer, il se peut que des centaines de gens l'aient suivi, et le jour où vous serez un peu dans les problèmes, cela va sortir. Donc, faisons attention à ce que l'on publie. Même si on vise un public particulier, soyons sensibles en fait au fait que sur Internet, il y a toutes sortes de personnes. Et en particulier, nous, pasteurs, faisons attention à ne pas être insultants, à ne pas être trop arrogants, grossiers, manquer de grâce, parce que il ne faut pas qu'à cause de mon attitude, des gens refusent de venir à Jésus. Je n'aime pas voir des posts tels que, des publications telles que regardez vos pasteurs, des choses qu'ils font, et puis on met un pasteur lambda qui est parti en vrille, qui a raconté du n'importe quoi. Faisons attention à tout ce que nous mettons online. J'insiste tout sur tous les réseaux, que ce soit vos réseaux publics ou privés. Imaginez, vous mettez une story WhatsApp, ok? Les stories WhatsApp, en général, bah, les gens ont quoi? Une cinquantaine, une centaine, 200, 300 vues. C'est un petit réseau fermé, les gens qui vous ont dans leur contact. Une personne peut prendre une capture d'écran, publier ça sur Twitter, et ça devient problématique. J'ai un jeune garçon, par exemple, que je connais, qui avait eu une conversation privée avec une jeune fille. Cette jeune fille, je pense, a pris des captures d'écran, a publié ça sur un réseau, sans mettre son nom, mais directement, plein d'amis ont découvert que c'était lui. Les gens maintenant ont commencé à l'insulter lui pendant des mois, en fait, à cause de ça. Vous voyez, il faut faire très attention avec ça. Et justement, il faut gérer son ton, gérer vraiment votre ton parce que on vous voit. Ça, c'est le point sur lequel j'aimerais vraiment particulièrement insister. On vous voit. Tout ce que vous faites, on vous voit. Ce que vous faites sur vos profils privés, on le voit. Même si c'est seulement 20 personnes, 50 personnes qui vous voient, on vous voit. Et il suffit qu'une seule personne fasse un mauvais commentaire, qu'une seule personne fasse un partage et votre réputation est foutue. On appelle ça la cancel culture. On vous annule. C'est ça l'expression qu'on utilise. Quand quelqu'un fait quelque chose de travers maintenant, que ce soit Hollywood, en politique ou sur Internet, on t'annule. En un hashtag sur Twitter, on peut vous annuler votre carrière, terminer tout ce que vous avez fait. Donc, faisons attention parce qu'on nous voit. Tout ce que vous likez, toutes les pages que vous likez, on les voit. Récemment, le pape, je vous parle du pape Jean-Paul, non pas Jean-Paul, je suis tellement vieux, comment il s'appelle? François Ier. Son compte Instagram a liké la page d'une Instagrammeuse, le genre de fille qui se dénude, etc. Le compte du pape a liké une page comme ça. Bien entendu, les gens normaux ont compris que c'est pas le pape qui gère son compte, c'est un individu et il a dû liker ça en pensant qu'il était sur son compte privé. Il a liké sur son compte public. Mais vous imaginez le scandale, c'est une histoire qui a fait le tour du monde juste parce que un individu a cliqué sur un bouton. Le pape a eu des problèmes. Et ça, c'est le pape, sa réputation est protégée, tout ça est protégé. Mais toi maintenant, nous, un seul like de travers et tout le monde voit que vous avez liké cela. Problématique. Les commentaires que l'on fait. Parfois, on croit qu'il y a un article qui arrive sur mon mur, il y a un article que je vois quelque part sur Twitter, sur je sais pas quoi, sur Instagram. Je mets un commentaire, personne ne va le voir. Les commentaires sur YouTube, personne ne va le voir. Encore une fois, il suffit qu'une personne le voit, capture d'écran, le partage, vous êtes foutu. Mais de manière générale, sur la plupart des sites, on sait voir, selon les paramètres de notification que vous avez, il se peut que quand vous commentez quelque chose, les gens reçoivent des notifications. Parce que vous avez peut-être des super fans qui ont envie de vous suivre, de voir tout ce que vous voyez, de suivre tout ce que vous suivez. Alors, ils ont des notifications que chaque fois que vous mettez quelque chose, ils reçoivent une notification. On vous voit. Un comportement qu'il est vraiment important d'arrêter. J'insiste, cher pasteur. Et là, c'est une règle que je vous donne. Vous allez pouvoir discuter, certains vont dire, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal. C'est une règle que je vous donne pour vivre une bonne vie. Ne likez ni ne commentez jamais de photos d'une personne du sexe opposé. Tout simplement. Tout simplement. Ne likez ni en public ni en privé. Ne commentez ni en public ni en privé jamais de photos d'une personne du sexe opposé. Parce qu'il y a une bonne manière de le faire, il y a une mauvaise manière de le faire. Mais la plupart d'entre nous, on n'a pas la grammaire. Et aussi, il se peut que la personne à qui que vous allez liker, commenter, soit de mauvaise volonté, capture d'écran, partage avec un commentaire qui détourne le contexte, et vous êtes foutu. J'insiste sur ne likez, ne commentez jamais de publication d'une personne du sexe opposé. Vos opinions. On est dans une période où il y a toutes sortes d'opinions qui vont dans tous les sens.
gérez vos opinions. Okay? Ne mélangez pas votre vie privée et votre vie publique. Vous êtes un personnage public, vous êtes un pasteur. Si vous avez des opinions pour les conspirations, contre le gouvernement, ceci, cela, faites très attention à vos opinions. Gérez vos opinions. Faisons attention à ne pas partager des opinions avec le compte de l'Église. Limite, partagez ça avec votre compte, mais personnellement, je vous dirais, évitez de partager toutes sortes d'opinions online parce que ça va très vite. Mais faites vraiment attention. Ensuite, les DM. Est-ce que vous savez ce qu'est un DM? Un DM, c'est un direct message, c'est un message privé, les messages qu'on envoie aux gens. Gérez vos DM. Encore une fois, je vous ai dit de liker ni de commenter, jamais de photos de filles, jamais le DM à des filles. Vous voyez, vous trouvez une fille, une personne du sexe opposé, je ne sais pas quoi, ne DMez pas ces gens. Maintenant, il se peut que vous receviez des DM. Par rapport à ça, ayez votre politique. Si vous décidez que moi, je ne réponds à personne que je ne connais pas, personne qui n'est pas de mon église, que je ne réponds pas, je ne clique même pas dessus, c'est une politique que j'encourage. Si vous savez que vous ne gérez pas ça, vous n'êtes pas à fond sur les réseaux, vous ne comprenez pas tout ça, vous ne comprenez pas la culture, je vous encourage à ne jamais répondre à des messages d'inconnus. Parce que ça peut aussi être des virus. Je parlerai aussi des scams, ok? Faisons attention à ça. Mais, au cas où vous devez répondre à un DM, premièrement, ne faites pas ça de manière privée. Okay? Ne commencez pas de relations privées avec des personnes online. Ensuite, mettez toujours une date de fin. Il se peut que quelqu'un voit une vidéo que vous avez publiée, voit votre ministère, vous pose une question, vienne vers vous avec un cas. Dites-vous, ok, je laisse 2 semaines pour cette situation. Je laisse 1 semaine, je laisse 1 mois, je laisse 2 mois. Mettez toujours une date de fin à cette situation. Et surtout, ça c'est un petit truc que je vous donne, attendez toujours avant de répondre. Ne répondez jamais immédiatement à un message. Okay? Il faut toujours laisser un temps. La personne vous écrit, vous laissez 1 jour, 2 jours, vous répondez. Même si la personne vous répond immédiatement, ne répondez pas immédiatement. Laissez passer du temps. Il faut créer de la distance en fait avec ces personnes online parce que vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas quelle est son intention. Peut-être que cette personne vient spécifiquement avec l'intention de faire tomber un pasteur. Donc faites attention. Attention aux scams et aux faux comptes. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi sur Facebook et Instagram, je reçois par jour au moins 5 fausses invitations. Des soi-disant filles venant de toutes sortes de pays exotiques. La vérité, je vous dis c'est quoi? Ce sont des Ivoiriens et des Nigérians qui sont derrière leur ordinateur là, dans leur pays, en train de nous écrire pour essayer de nous voler, pour essayer de voler nos comptes, pour essayer de bloquer nos comptes, de nous prendre de l'argent, etc. Donc tout ça, si vous sentez que quelqu'un vous ne connaissez pas, encore une fois, si vous n'êtes pas à fond dans les réseaux, vous ne comprenez pas tout ça, n'acceptez juste aucune invitation de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Restez dans votre cercle, il n'y a pas de problème. Ou bien, prenez un community manager. Mon premier conseil, c'est que je vous disais de vous abstenir ou de vous renseigner. Une chose que vous pouvez faire, c'est avoir quelqu'un, un frère ou une sœur de l'église, qui gère vos comptes sur les réseaux. Cette personne vous répond à votre place, vous lui demandez, elle vous dit, ok, quelqu'un m'a écrit ça, qu'est-ce que je réponds? Vous dites, ok, réponds ça. Cette personne like, cette personne partage, cette personne commente. Et c'est ça que les personnages publics font, ils ne gèrent pas eux-mêmes leur compte. Donc, n'ayez pas honte de ne pas parler le langage. Dans ce cas, engagez quelqu'un qui parle le langage. Un dernier détail, un avant-dernier détail, la vie privée. Respectez la vie privée des autres. Premièrement, dans ce que vous publiez, faites attention, par exemple, les vidéos de délivrance. C'est la vie privée de quelqu'un. Ça s'est passé à l'église. Ne publiez pas ça. Des vidéos, des témoignages ou quoi, où vous parlez de la vie privée des gens. Non, non, non. Que la vie privée reste hors de la toile. Parce que comprenez qu'une fois que c'est online, ça reste online à jamais. Toutes les vidéos qu'on met sur Facebook, sur YouTube, même si toi tu les fasses, Facebook et YouTube gardent cette vidéo. Il se peut que quelqu'un fasse une capture d'écran, une capture vidéo, et la vidéo reste là-bas à jamais. Donc, protégeons très fort la vie privée des gens. Mais aussi, nous, en tant que pasteurs, nous ne sommes pas online pour surveiller la vie privée de nos chrétiens, même si eux décident de la mettre online. Ça veut dire quoi? On n'est pas là pour commencer à juger, que ce soit dans notre tête ou en commentaire, ce que les gens font. Tu suis un frère ou une sœur de l'église, cette personne met une vidéo où il est allé en boîte de nuit. Ok? C'est pas à toi de commencer à mettre des commentaires. Oh frère, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Non, 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 non. Limite, allez parler à cette personne en privé, soit en message, soit dans la vraie vie, idéalement. Mais je vous assure, si vous voulez être sur les réseaux, être actif sur les réseaux, vous devez faire absolument abstraction de ça. Et maintenant je me souviens, c'est pour ça aussi que j'avais quitté Snapchat. Si vous voyez que voir la vie de telle personne me pousse à pécher, n'hésitez pas
unfollow cette personne, arrêtez de suivre cette personne, coupez l'amitié sur les réseaux avec cette personne, ou même quittez un réseau tel que Snapchat, un réseau hyper invasif, un réseau tel que Twitter est un réseau hyper intime. Les gens mettent des images, des opinions, des messages qui sont très forts avec ce qui se passe dans leur vie intime profonde. Et si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à supporter ça, coupez le réseau. Et un petit conseil, en fait, quand vous commencez à trop juger les gens, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passerait si les gens étaient totalement dans ma tête et voyaient tout ce qui se passe dans ma tête? En fait, le truc, c'est que la plupart des gens maintenant mettent ça sur les réseaux, alors qu'ils devraient garder ça dans leur tête. Donc, faut pas les juger en se disant que, oh, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il montre ça? Parce que il aurait pu garder ça dans sa tête, ça ne le rendrait pas moins pécheur. Bon, un peu si, hein, mais voilà. Soyons pas trop dans le jugement lorsque nous sommes sur les réseaux, d'accord? Par contre, appréciez la transparence. Hmm. Apprécier la transparence des gens. Ok? Parce que moi, un truc que je veux en tant que pasteur des jeunes, je ne veux pas que les jeunes commencent à trop changer leur comportement quand je suis là. Parce que ce qui se passe aussi, ça je le dis aux pasteurs, je le dis aussi aux parents, je le dis aux responsables du ministère, etc. Ce que les jeunes vont faire, c'est créer simplement deux profils. Tu vas être ami avec lui sur Instagram. Le profil avec lequel tu es ami avec lui, c'est un profil où il est sage, Jésus, les versets, la Bible, etc. Mais il a son autre profil où il fait ses bêtises. Donc, commencer à être dans le jugement, commencer à entrer dans les messages des gens, dans les commentaires des gens pour mettre des trucs pour juger les autres et trop commenter. En fait, sortez, d'accord? Si vous sentez qu'il y a trop, vous sortez, vous vous retirez. Mais le dernier point que je voulais dire, c'est que nous sommes là pour représenter Jésus. Nous sommes là pour construire. Nous sommes là pour construire le royaume, pour bâtir le royaume, pour faire du bien aux gens, pour annoncer la parole de Dieu aux gens. Pas pour détruire les autres. On n'est pas là pour détruire l'islam. On n'est pas là pour détruire les gays. On n'est pas là pour détruire les non-croyants. On n'est pas là pour détruire les autres églises. On n'est pas là pour détruire quoi que ce soit. On doit se focaliser plus sur construire. Pas sur le harcèlement, pas sur les insultes, pas sur la politique, les polémiques, des choses comme ça. On est là pour construire. On est là pour représenter Jésus. Si tu es pasteur, un berger d'un troupeau, sois pasteur jusqu'au bout. Soyons des pasteurs. Si cette vidéo vous a intéressant, ouh là là, si cette vidéo vous a intéressé, vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos, peut-être pour vous les pasteurs, par rapport à Internet, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et encore une fois, si cette vidéo vous a plu en tant que pasteur ou en tant que chrétien et vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'entendre ces choses-là, n'hésitez pas à lui partager. Je suis pasteur Tito Mouchebele, mes messages sont ouverts, mes DM. N'hésitez pas à m'écrire, surtout commenter, liker, partager, abonnez-vous. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus. Amen.